si on est tous conscients, est-ce qu'il faut vraiment délibérer sur ce point? Si c'est des trucs à la marche, excusez-moi. Non, le problème c'est que c'est pas forcément. Justement, je pense que les deux hypothèses qui ont été énoncées, ça sera l'une ou l'autre, mais on n'est pas en train de préjuger laquelle sera la même. Je pense que il y a plusieurs éléments techniques qui sont, je ne dis pas contestables, mais discutables, mais contrairement à l'avis du Val-de-Metz où il peut y avoir une personne pas d'accord, une personne d'accord, ça restait très marginal. Sur la rue des Abbés, je pense qu'il y a plusieurs sujets de discussion, alors qui peuvent arriver à des conclusions peut-être modestes, et on resterait sur l'avenant, comme ça peut être des conclusions peut-être un petit peu plus importantes, donc on serait plus sur l'avenant, mais je veux dire, ça c'est le sujet de demain, pas d'aujourd'hui. Bien. Alors, sur la notion de contestabilité ou de discutabilité, si vous entendez par discutable le fait que mécaniquement vous souhaitiez vous en discuter, on est d'accord. Que discutable ne veut pas dire que c'est un projet qui est discutable parce qu'il serait. Non. C'est un projet de grande qualité qui a été présenté depuis des mois, qui est affiché, que vous entendiez vous discuter de certains aspects maintenant. Non. C'est bien comme ça qu'on doit comprendre. Tout à fait. Pour moi, tel un projet tel qu'il est, mais il est, voilà, je veux dire, il n'est pas discutable par rapport à ce qu'il est. Je veux dire, par rapport aux interventions des humains, par rapport à ce qu'on peut avoir comme avis, par exemple, tel critère, voilà, il peut y avoir des discussions, mais non. C'est un projet qui ne vous convient pas, qui nous convient. Moi, je félicite le travail de Jean-Luc, de l'AMO, du maître d'œuvre, et on a un projet, en tout cas, qui nous semble être de qualité et qui recueille la faiblesse de le croire, en tout cas un large assentiment dans les riverains. Donc vous ferez valoir en commission de travaux les arguments qui vous poussent aujourd'hui à considérer qu'on ne peut pas acter ces travaux, et nous verrons bien ce qui en ressortira. Je propose que nous mettions en voie ce point numéro 7. Donc qui est pour cet avenant? Il y a 8 voix pour, y a-t-il des abstentions? Qui est contre cet avenant? Donc cet avenant est adopté. Point numéro 8, donc avenant numéro 10, pardon, à la convention cantine scolaire avec l'ADEPA. J'informe donc que par courrier en date du 16 décembre, l'ADEPA a informé la commune de la décision de son conseil d'administration d'augmenter le prix du repas cantine et du transport de 2% à compter du 1er janvier 2012. Il est donc proposé au conseil municipal bien de valider ce projet d'avenant et d'autoriser le maire à le signer. Voilà. Il y a des oppositions, des questions peut-être? Pas d'opposition, des abstentions? Donc tout le monde est favorable. Ce point numéro 8 est adopté. Nous avons fini par l'ordre du jour. Il semble que vous avez des questions. Madame Pierson. Vous voulez bien lever votre micro qu'on vous entende? Non? Vous parlez au... Vous avez des questions à Capella. Au début de notre mandat, nous avons rejeté le fait de créer un poste d'attaché territorial. Donc en contrepartie de ces là vous avez donc engagé un agent administratif cadre C. Et après avoir étudié les documents administratifs que nous avons eu beaucoup de mal à obtenir, puisque c'était la voie de la justice, nous avons levé des salaires. J'ai pas compris votre phrase. Les documents administratifs, on les a eu avec beaucoup de difficultés. C'est après que j'ai pas compris. À la voie que vous connaissez. Dans la voie de la justice, de la pièce. Y a-t-il eu une décision de justice qui m'aurait échappé? Je vous dis que ça nous a coûté beaucoup d'argent, ça a 800 euros. Donc il n'y a pas eu de décision de justice, en fait. Vous pouvez continuer. On a quand même été obligé de prendre un avocat pour avoir ces documents. Bon, ceci dit, on a relevé quand même des salaires quand même assez importants de Mme Litch. Donc plusieurs questions s'imposent, notamment la première. Combien d'heures supplémentaires fait-elle par mois? Est-ce que les heures qu'elle fait à la mairie le samedi matin vont les compter en heures supplémentaires? Et troisième et dernière question, combien de passages y a-t-il le samedi à la mairie? Est-ce que ça justifie que la mairie soit présente là le samedi? Compte tenu qu'il me semble qu'elle est là toute la semaine, elle est là lors des conseils municipaux à part aujourd'hui. Donc est-ce que vous avez évalué justement la nécessité de la mairie le samedi? Quel est le coût réel? Combien d'heures fait-elle par mois? Bien, alors, c'est une question orale. J'avais proposé il y a quelque temps des règles du jeu qui auraient permis aux
maires ou aux adjoints, selon les domaines qui les concernés, de répondre de façon aussi claire que possible, en ayant le temps, bien entendu, de trouver les réponses aux questions qui pouvaient leur être posées. Vous n'avez pas jugé utile de mettre en place cette règle. Donc, écoutez, moi, vous m'inviterez, si vous le voulez bien, à me faire part de vos questions par écrit, parce que vous imaginez bien que je ne suis pas une espèce d'ordinateur, voilà. Je ne peux pas vous répondre comme ça, sur les chiffres. Je peux vous répondre sur la question du samedi matin. L'ouverture de la mairie le samedi matin est une idée que nous avions évoquée avant même notre élection, dans le cadre de notre propre campagne municipale. Nous considérions que les services publics devaient, en tout cas, être dans la mesure du possible, autant que faire se trouver à la disposition du public. Donc cette ouverture du samedi matin, c'est on va dire, une décision qui est prise dans cette optique. Évidemment, je vous laisse imaginer que je suis tout à fait indifférent et que je ne m'intéresse pas à la question de savoir si nous accueillons une personne le samedi matin ou 15 ou 20. Voilà, si la mairie est toujours ouverte le samedi matin, c'est que je considère que ça rend service à un certain nombre de nos concitoyens qui profitent de ce samedi matin pour venir faire un certain nombre de choses qu'ils n'ont, compte tenu de leurs horaires, malheureusement pas le loisir de faire en semaine. Le jour où je jugerai qu'il est coûteux pour la collectivité eu égard au service qu'on rend de rester ouvert, eh bien, je suis tout à fait partant pour partir ou revenir sur un autre système. Je crois que vous observez les communes avoisinantes, un certain nombre d'entre elles s'interrogent, modifient leurs horaires et sont toujours à la recherche de l'ouverture la plus efficace en termes de services rendus. Voilà, donc pour l'instant, oui, je considère que l'ouverture le samedi matin est utile compte tenu des informations dont je dispose et du nombre de personnes qui passent le samedi matin pour faire des choses eh bien qu'elles n'ont pas pu faire dans la semaine. Voilà. Donc, pour le reste des questions, si vous vouliez bien me résumer ça par écrit, je me fais un plaisir de vous amener des réponses. Vous m'avez posé la question l'année dernière. Vous m'avez répondu tout simplement, les heures supplémentaires, c'est moi qui les décide. Bien sûr, mais alors je peux voir, oui. Mais ça, on le sait que c'est vous qui décidez. Ah ben si vous le savez, alors. Comment se fait-il que cette personne-là, quand vous ne réorganisez pas le temps de travail, elle travaille toute la semaine plus le samedi, ça lui fait déjà... Mais acceptez donc que nous créions des postes, Madame Pierson, vous qui êtes une experte de la fonction publique. Ben si. Acceptez donc que nous créions des postes. Si un agent fait 10 heures, donc, vous voulez réorganiser les choses comment? Pour faire travailler les gens, il faut des postes. Qui crée les postes? Le conseil municipal. Bon, donc si j'entends par là que vous êtes ouvert à l'idée de créer des postes qui permettraient d'avoir par exemple 2 personnes à 25 heures plutôt qu'une personne à 50, hein, même si ce n'est évidemment pas le cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non mais on avait refusé le poste d'attaché territorial par souci d'économie et vous avez fait quelque chose. À la mairie de Metz, c'est réorganise le temps de travail. Parce que le samedi, le vendredi après-midi, il n'avait pas moyen d'aller à la mairie, c'était fermé. Mais ici aussi, Madame Là, il Pierson. réorganise. Et vous ici, vous ne parlez jamais de réorganisation, vous parlez toujours de création de postes. Alors en fin de compte, l'économie, elle est... Et vous voulez réorganiser quoi? La mairie est ouverte. Vous verriez un petit peu la semaine, cette dame. Vendredi après-midi, la mairie est fermée. Ne faites pas l'effort de ne pas comprendre ma collègue. Ça ne me coûte pas beaucoup d'efforts, vous savez. Je vous l'avais dit. Juste, vous qui avez suffisamment d'acquaintance pour avoir toutes les informations nécessaires Avec qui donc, sur l'évolution des intercommunalités, vous n'êtes pas sans savoir que dans les prochaines années, les budgets communaux risquent d'être quand même pas très revus à la hausse globalement. Voilà, et que globalement, la part qui va revenir au pays, un contrat de fonctionnement, c'est assez important. Donc tout ça pour vous dire que globalement, on rentre de plein pied dans une période où faire gonfler les effectifs de personnel municipal est un acte quand même c'est vrai. J'entends cette critique ou cette crainte ou cette anxiété de perdre le contrôle et de voir déraper la masse salariale. Non mais, j'aimerais, si vous le permettez, vous donner certains éléments objectifs et verser ces éléments dans votre réflexion. C'est une anxiété pour actuellement énormément l'économie, énormément parce que je vois que ça n'a pas trop
effectivement beaucoup anticipent justement à la baisse